Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jorylis BC Créations. Alors je vous ai fait le unboxing de cette boîte à bijoux et puis maintenant je me suis dit qu'on pourrait peut-être la faire ensemble. Alors on va préparer tous les éléments ensemble. Et puis la vidéo sera sûrement un petit peu longue, j'en suis désolée, mais j'espère que ça va vous plaire. Donc pour ce faire, j'ai pris un pilunier basique. Je me suis pas embêtée à sortir une grosse mallette ou autre. Donc comme je vous avais fait voir, tout est dedans. Alors moi personnellement je n'utilise plus du tout ces kits là. Par contre je garde effectivement tout ce qui est sachet et autres parce que ça peut faire le savon. Je garde tout, hein. Si jamais un jour vous avez besoin d'un toolkit de cire, de barquette ou de stylet, n'hésitez surtout pas à me faire signe. J'en ai pas mal. J'en ai même beaucoup. Mais je pense vous en faire gagner plus tard. Et les personnaliser un petit peu. Voilà, on va voir ce que je vais créer. Donc, et puis on fera peut-être ensemble en vidéo. Donc, je sais que j'ai 7 couleurs. Alors oui, effectivement, on ne serait pas obligé de les noter. Moi, personnellement, j'aime bien tout noter. Donc, je prends un crayon de papier. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. J'écris basiquement. Hein. Je me prends... Pas faire de bêtises. J'ai le 2 qui s'est ouvert sans le vouloir, donc je fais comme ça. Je prends ma petite barquette. Je vide complètement le sachet. Par contre, je suis contente pour le moment. J'ai regardé vite fait, hein, en même temps que vous, on va dire, sur la vidéo et puis un peu après. J'ai pas trop de mélange. Parce que j'ai déjà fait 2-3 choses en strass spéciaux, on va dire, et j'ai eu des mélanges. Et alors ça m'a embêté fortement, parce qu'après pour les ranger ou même pour faut trier quoi, même pour faire, donc vous avez un violet ou un bleu, ou un vert. Alors là j'ai fait une bêtise comme vous pouvez le voir. Je vais aller chercher un ciseau je crois, parce que je sais pas pourquoi j'ai tout pris sauf le ciseau. J'y pense toujours, j'en ai toujours un, et ben là aujourd'hui j'en ai pas. En plus cette couleur, je vais vous la faire voir de près, j'espère que vous la verrez bien à la caméra. J'espère que vous la voyez parce qu'aujourd'hui j'ai du soleil chez moi. J'ai du soleil chez moi, donc ça devrait le faire. Alors, je vais vous rapprocher et essayer de... Voilà. Oui, ça se voit. Ah, vous voyez, c'est du noir normalement. Mais c'est du AB. En finale, regardez, il y en a des verts, des bleus. Ça change de couleur au soleil. C'est magnifique. Je pense que c'est des AB ou alors c'est vraiment des spéciaux parce que... Comment vous dire? Il y a des petits pics de d'or, de vert, de bleu et aucun n'est le même. Et comme c'est la grosse partie autour du hibou, ça va être... Attendez, là, voilà, ça se verra un peu mieux peut-être. Un peu moins. Je vais essayer de vous les mettre droit. Mais normalement, vous l'avez vu, hein. Vous voyez? Des bleus, des verts, des jaunes, ça, vraiment, ça change de couleur, quoi. Donc voilà, je vais continuer à remplir mes petits pilulés. J'espère que ma première vidéo vous a plu et puis que vous serez content de voir la suite en finale. La suite de l'unboxing. Je pense que je suis pas la seule à faire ça, à ouvrir, à faire. Après, si c'est le cas, ben... Voilà, quoi. On verra. Moi, je suis toute nouvelle dans le DP, donc... Enfin, toute nouvelle. J'en fais depuis un moment chez moi toute seule, hein, mais, en vidéo et autres. Donc dites-moi si vous avez des choses que vous aimeriez voir. Moi, mon univers, vous allez le voir bientôt dans les prochaines vidéos. Il va tourner sur pas mal de choses parce que j'ai évolué en quelques temps.
J'aime faire des gros DP. Au début, j'aimais les petits. Et j'avoue que maintenant, plus j'avance dans le DP, plus j'ai envie de grandes toiles. Alors grande, ça s'entend, hein, parce que vous allez me dire 30 par 40 pour certains, c'est grand. Pour moi, ça commence à être la taille moyenne. Là, je me suis commandé une 90 par 30 qui devrait arriver dans les prochains jours. Donc, j'espère vous faire bientôt le unboxing. Puis c'est là, j'en profiterai pour vous parler un peu plus de ma chaîne, pour parler de mes projets. Puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas, peut-être que j'y répondrai à ce moment-là. Nous verrons. Donc voilà, le premier pilulier est plein, on va dire. J'ai 4 les chiffres. Enfin, j'ai pas cherché de ciseaux, mais je m'en sors. Alors, j'avoue que j'ai un peu fait une bêtise. Je vous ai pas dit. Voilà, alors vous voyez, il y a les chiffres dessus, 5. Il n'y a pas de référence vraiment. Je ne pense pas que c'est une référence. C'est plutôt la référence de l'objet. Parce qu'il y a écrit SHH01 sur tous les sachets. Donc je pense que c'est pas la référence des strass. Après, je pense qu'il y en a qui ont fait, qui ont trouvé les références et qui ont fait des vidéos là-dessus. Donc allez les voir, hein, n'hésitez surtout pas. Parce que moi, en strass, j'avoue, hein, je reconnais que je ne m'y connais pas encore assez. Bon, alors nous allons commencer. Je range mon petit bazar. Vous voyez pas, mais il y a du petit bazar. Je vais vous zoomer. J'ai essayé au maximum de vous mettre droit pour pas que vous ayez mal au cœur ou autre. J'espère que ça va aller. Alors, comment on va tout faire ensemble bon, quand même, pour pas me coller la main, je vais faire la moitié. Puis je ferai l'autre moitié après. Donc voilà. Alors, pour ceci, j'ai besoin, moi, de ma pince, de mon stylet et de ma cire. Alors, moi, je mets la cire dans des petits... Alors, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais c'était un petit pot que j'avais reçu en calendrier de Noël. Pour mettre de la crème, j'en ai jamais mis. Et puis moi, j'ai mis ma cire. Je trouve ça pratique. Pince reçue dans un des colis Evershine. Et mon stylet New Omi que je surkiffe. Il est franchement génial. Voilà. Bon, on va commencer. Hein. Je retourne. Paf, paf. Donc, je vais commencer par là pour pas me coller la main. Donc, on va faire le 1. Génial, parce que c'est celui que je trouve très joli. Donc, je sais pas encore si je vais utiliser la pince tout le long ou le stylet. Pour l'instant, on va partir avec la pince. Même si avec le stylet, je pourrais être beaucoup plus rapide, on va dire. Mais moi, j'ai peut-être un défaut. J'aime prendre mon temps. C'est vraiment mon petit moment de détente à moi dans la journée. Je m'accorde 1 à 2 heures. Et je fais ça tranquillement, quoi. Ouh là là, la colle. Je viens de voir que là, faut pas décoller, quoi. Faut pas trop bouger les diamants. Je vais quand même prendre le stylet parce que je sens que je vais faire une bêtise. Donc moi, j'ai préparé, il y a un moment, hein, je l'ai pas rempli avec vous parce que j'ai rempli à ma dernière toile que je vous ferai voir bientôt. J'ai plusieurs toiles qui ont été faites et je compte vous faire voir à peu près moi mon monde comme ça, en vous faisant voir toutes les toiles, tout ce que j'ai pu en faire parce que j'accroche pas forcément au mur moi. Donc voilà. Donc je vous disais oui, c'est un moment de détente pour moi. C'est vraiment mon petit plaisir. J'en fais, mon mari
n'en peux plus, mais j'en fais même dans mon lit, c'est-à-dire j'ai un plateau qui se relève. J'accroche ma toile sur ma table lumineuse, sur ma tablette lumineuse, pardon. Alors quand je l'accroche, je dis, enfin je l'accroche. Je l'accroche avec du washi tape. Je ferai peut-être voir après. Accroche avec du washi tape et puis voilà, je suis partie quoi. Peut-être faire là en bas parce que là, je vais me coller dedans. Je le sens. Donc voilà. Alors il y en a qui vont faire, je vais quand même remettre de la colle, de la cire, pardon. Il y en a qui vont faire au plus vite, qui veulent faire au plus vite. Il y en a qui font plusieurs toiles en même temps. Il y en a qui font. Il y a tellement de versions, mais je veux dire, on peut pas se permettre de juger. Je vous bouge pour que vous voyez au mieux. Hein. Je suis désolée si c'est pas très agréable pour vous, mais j'essaye de vous caler. Là, ça devrait être bon. Puis moi, en plus, je suis pas très droite. Là, si je dis pas de bêtises, vous devriez voir droit. Donc moi, je suis pas droite, mais ça, c'est pas grave. C'est pas à moi de... C'est pour vous faire voir, donc c'est pas... Oh là là, je viens de faire une boulette. Bon, bah au moins, vous voyez que je peux faire des bêtises. Je suis repartie sans pousser la cire dans mon stylet, en fait. J'ai pas fait ça, quoi. Je suis nulle. Ça arrive. Donc oui, c'est vraiment mon moment de détente, donc j'en fais... c'est la cire qui me fait des défauts là-haut. J'ai horreur d'avoir des traces de cire, c'est pour ça que j'utilise le plus souvent le... Voilà, elle n'a pas aimé du tout le strass. Je sais pas. Écoutez, je vais recommencer. On va pas se prendre la tête. On a du temps. Donc comme je vous disais, ouais, moi c'est vraiment mon moment de plaisir. C'est mon moment dans la journée rien qu'à moi. Ça me détend vraiment. Moi je fais de la couture et tout, mais je lis, je fais de la couture. J'ai pas mal d'activités détentes. Mais j'avoue que celle-là, je vais regarder si c'était bon pour vous. C'est vraiment mon moment. Oui, alors c'était bien la cire. Parce que j'ai fait l'erreur au début d'en mélanger une rose et une un peu plus transparente. Et depuis, ça fait ça. J'aurais pas dû. Bon, bah, c'est fait, hein, maintenant, comme on dit. Je peux l'acheter et j'ai assez de réserve de cire. Donc, oui, ça... Donc voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Pardon, je me suis interrompue toute seule. Donc oui, c'est vraiment mon moment de détente, mon moment de plaisir. Donc j'aime bien faire ça doucement. Après, j'aime bien en faire une par une. J'aime pas... pour le moment, j'aime pas en faire plusieurs en même temps, même si c'est déjà le cas. Parce que depuis, bah, là j'ai commencé quelques vidéos, j'en ai préparé plusieurs. J'ai pas eu le choix au final, puisque je pouvais pas finir sans filmer. Et puis il y a des fois, bah, excusez-moi, je suis tranquille à la maison, je suis en train de faire, et d'un coup je fais faut que j'arrête, faut que je leur filme la moitié ou le quart ou la fin. Mais vous les verrez bientôt, mais voilà, c'est ça. Et donc c'est à ces moments-là que je me dis bon, bah, c'est pas possible de filmer parce que je sais pas, on vient de sortir de table, parce que mon mari est devant la télé, ou même moi je suis pas forcément en forme pour vous faire un coucou. Voilà la suite. Donc bah, j'en ai une qui est en suspens, parce que je vais vous filmer la fin, et on va la faire ensemble la fin. Et je devais faire le hibou, et entre temps bah, j'ai reçu une toile personnalisée. D'ailleurs je vous ferai peut-être voir comment j'ai fait.
sur Ali. Donc je l'ai reçu, puis j'ai voulu la commencer parce que ça c'est vraiment... Pour moi les persos, c'est vraiment ce que vous avez envie vraiment d'avoir. Choisissez, moi perso j'ai choisi la couleur. Elle n'avait pas ces couleurs de base. J'ai demandé au vendeur si c'était possible de changer, d'avoir une prédominance de violet au lieu d'avoir du marron, du bleu ou du vert. Il m'a dit oui, pas de souci. Après, bon, j'ai quelques défauts, mais voilà, j'ai pas à me plaindre là-dessus. Je lui ai demandé une prédominance donc de violet parce que je suis très violette. Vous allez voir, très violet, très rose, très pastel, enfin voilà. Donc j'ai demandé à personnaliser à fond, hein, c'est-à-dire pas juste la toile ou le dessin, parce que je ne suis pas sûre, je ne l'ai jamais vu sur Ali. Donc moi je suis allée chercher personnellement sur Pinterest. Et de Pinterest, ben voilà, j'ai fait voir la photo donc à mon vendeur qui m'a dit oui, pas de souci, on peut vous la faire. Hein. C'est temps, d'accord, je fais oui, mais moi le problème c'est que je n'aime pas j'ai un petit problème, je n'aime pas le marron. Enfin, j'avais vraiment envie d'une prédominance de marron. Ah bah il me dit, pas de souci, vous voulez quoi? Je fais, moi je préfère le violet, le mauve, le rose. Il n'y a pas de souci, il m'envoie, je sais plus maintenant s'il m'a renvoyé un layout avec... non, je crois pas. Non, non. Non, 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 non. Donc non, il m'a juste dit, ok, pas de souci. Je fais, vous êtes sûr, vous avez bien compris ma demande? Je veux plus de violet que de l'autre couleur. Oui, oui, oui. Bon, bah j'ai fait hop, hein. J'ai commandé. Et donc je l'ai reçue, je l'ai ouverte. Puis là, je me suis aperçue que sur 42 couleurs, ouais. J'ai une vingtaine de violets, de roses, de gris-violet, de bleu-violet. Donc, très heureuse, quoi. Et depuis, bah là, j'ai commandé 2 autres toiles en perso, pareil, en demandant quelques modifications par rapport à ce que j'ai déjà pu voir ou déjà aperçu, on va dire, sur Ali, sur YouTube, sur Pinterest ou autre. Et donc pareil, j'ai demandé quelques modifications. Par exemple, s'il y avait un très beau bleu marine, moi j'ai demandé en bleu roi. Pareil, très compréhensible. C'est un autre vendeur, j'ai essayé quelqu'un d'autre. Très compréhensible. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Bon, alors lui, il est marrant parce qu'il m'envoie kiss, m'envoie bisous. Bon, bah, on est devenus copains. Quand j'ai vu ça, j'étais morte de rire. Je vais voir mon mari, je regarde, il m'envoie des bisous à 3h du matin. Il me fait, bah d'accord. Donc assez drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça drôle en tout cas. Donc voilà. Et maintenant, j'attends de les recevoir pour vous confirmer, vous dire quel vendeur m'a fait ça, parce qu'en plus, c'est pas excessif. J'attends de pouvoir vous faire les unboxings et puis de pouvoir vérifier peut-être. Oups là là. De pouvoir vérifier avec vous s'il a bien tenu compte des couleurs que je voulais échanger. Enfin, échanger. Je voulais pas d'un bleu, parce que celle-là, cette toile ira dans ma salle de bain. Je voulais pas d'un bleu. Disons que la colle. Je voulais pas d'un bleu trop foncé. Je voulais un joli bleu roi. Donc voilà. C'est parce que c'est un bleu roi. Là, personnellement, j'en ai pas sous la main. Mais vous tapez sur Google bleu roi, c'est entre le bleu marine et celui-là en fait, celui-là que je suis en train de poser. J'espère que vous voyez bien. Dans mon retour, oui, mais alors je suis jamais sûre pour l'instant, pour le début, je suis jamais sûre d'avoir bien parti quoi. Donc si c'est pas le cas, j'espère que vous me pardonnerez. Puis si c'est le cas, tant mieux. Bah vous voyez, en final, je voulais prendre le stylet. Bon, je suis partie avec la pince. Je suis devenue plutôt à droite avec la pince.
J'en suis assez contente. Ah bah alors là, vous voyez, là, il n'y a pas de colle du tout. Ah non, je la sens même pas du tout. Donc là, c'est un peu bête. Moi, j'ai une technique, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Alors, ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai fait cette technique. Je sais pas si elle existe, je sais pas si elle est correcte, je ne sais. Moi, c'est moi. Voilà, c'est moi qui l'a fait. Donc, j'utilise le vernis-colle que j'ai acheté pour vernir mes toiles. Et donc, avec le bout de mon pinceau, vous voyez, je récupère, mais pas le bon bout, enfin le bout en bois. Je récupère une goutte. Mais vraiment une goutte. Hein. Et puis, alors je vais le faire devant vous, je sais pas si vous voyez là, c'est bon. Je trempe le cul de mon diamant. Vous voyez ? Et je vais le coller. Alors, ça fait comme si vous colliez un fossile ou je ne sais quoi. Hein. Après, je nettoie bien sûr le cul de mon pinceau. Disons que j'ai dit 2 fois cul là, dans la vidéo. Voilà. Je nettoie donc le derrière de mon pinceau. Pardon. Et puis ça va sécher. Donc comme ça va devenir transparent, bah ça ne se verra plus. Qu'on a fait un raccord de colle, on va dire. Et en plus, comme à la fin, je revernis-colle la boîte, on ne voit pas quoi. Mais au moins, moi, ça m'a permis de poser mon diamant sans qu'il bouge et sans que je l'oublie ou sans qu'à la fin je me dise mince. Ou alors une fois que j'aurai vernis-collé, mais il me manque un diamant. Oui, c'est tout noir. Je sais pas si je... Non, je vais pas le mettre. J'essaie d'alterner parce que j'en vois des dorés, j'en vois des verts. Pas mettre trop de bleu. Je sais pas vraiment si c'est des AB ou... J'ai un doute. Écoutez, s'il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu mieux là-dessus que moi, n'hésitez pas sur les AB et tout ça. N'hésitez pas à me le dire. J'ai plus l'impression que c'est dessiné dessus ou... Je sais pas. Parce que ça change de couleur à la lumière, hein, mais c'est pas non plus top mood, quoi. Après, voilà. Comme je vous ai déjà dit dans l'unboxing, le prix de la boîte, pas excessive. Livraison très rapide. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Mais là, la colle, bon, on a eu un seul défaut, mais pour le moment, hein, parce que, voilà. Mais elle colle très très bien sinon. Vraiment, c'est tombé sur un 1, vous avez pu le voir. Les diamants, enfin les strass, je sais pas si on peut appeler ça les diamants au final quand c'est des strass, non, vraiment, je sais pas. Donc voilà, les diamants strass que vous voulez n'ont pas tellement de défauts. J'en ai un ou deux qui ont une différence de taille, donc je les mets dans un coin et j'y touche pas perso. Je vais vous le faire voir parce que j'ai là, j'en ai un là et j'en ai un là. Alors, vous voyez, celui-là, il a les rebords en plus. Et celui-là, carrément, il est noir et puis pas taillé du tout, quoi. Donc, cela, poubelle. Hein. Clairement, je les garde pas, moi, personnellement. Ou alors après, comme j'ai, au lieu de les jeter, je vais vous faire voir. J'ai un stylet, comme ceci. Alors là, il y a une mousse. Hein. Je sais pas si vous allez l'entendre. Je sais... Là, vous le voyez. Oui. Et ben, au lieu de les jeter, j'ouvre mon stylet et puis je les fous dedans. Et puis quand il sera plein, ça fera... Quand il sera plein, voilà, on verra. Mais puis j'aime bien, ça fait du bruit quand je l'utilise. J'aurais pu l'utiliser là, mais je suis partie avec la pince. Donc voilà, au lieu de jeter, parce que c'est quand même du plastique, ça me
ça me dérange. Bon, c'est pas non plus une quantité astronomique, hein. Après ça dépend des vendeurs bien sûr. Mais je trouvais ça marrant de les mettre là-dedans. Pareil, mes strass en rab, je vous ferai peut-être la vidéo, mais j'en fais d'autres utilités que le DP. Je peux les utiliser pour faire des petites décos. Par exemple, à Noël, j'ai utilisé des strass rouges pour décorer des petits personnages que j'avais en poterie. J'ai rajouté, par exemple, au milieu d'un nœud de cheveux, j'ai rajouté un strass rouge. Sur le nez d'un renne, un strass noir brillant. Voilà. Je me suis amusée. Ah, bah ça y est, j'ai fini les 1 avec vous. Les 1 de ce côté-là. Je me suis amusée à les réutiliser. Ou à les coller sur des stylets, par exemple, que j'ai fait en Fimo et que j'ai cuit. Et après, je les ai collés un par un. Ça, c'était un très grand amusement, d'ailleurs. Et puis que j'ai offert, donc je ne pourrais pas vous les faire voir là pour le moment, mais j'en ferai peut-être avec vous. Et ben, je pensais ne pas savoir quoi vous dire et ne pas trop en dire. Et ben, au final, hein, on a les deux. Ça y est, c'est reparti. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, quand je fais du DP, je regarde des séries. Là, en ce moment, j'ai repris des séries que j'avais un peu arrêtées ou pas finies. Parce qu'on n'était pas plus jeune, je me rappelle, j'étais pas autant accro à regarder des trucs. Ou à watcher, je crois qu'on dit. Je crois que c'est vraiment depuis ce confinement que je m'y suis mise parce que moi, je suis une boulimique de lecture qui lit de tout et vraiment, vraiment de tout. Et qui lit trop vite, je prends pas le temps de déguster un livre. On va dire que je l'ai fini, quoi. Je peux faire 800 pages en 2-3 jours, quoi. Et sans forcer, je veux dire, au lit, tranquillement. J'ai une liseuse, hein, ou une petite lampe que vous mettez sur les livres. Donc pareil, pas le temps de déguster, j'y vais trop vite. Donc j'appelle ça une boulimie de lecture. Quand je suis dans cette période, voilà, quoi. Je m'arrête pas. Donc là, en ce moment, j'essaye de diminuer. Peut-être qu'un jour, je ferai un home tour pour vous faire voir mes bibliothèques. Ça risque de vous faire rire. Mais voilà. Donc, ouais, je me calme un petit peu. Donc, je suis à fond dans le DP et puis dans les séries en même temps. Ou alors, je regarde les vidéos YouTube des copines. Ça, pareil, je vous en parlerai bientôt de vous dire grâce à qui ou à cause de qui ou qui m'a donné l'envie en finale de me lancer. En tout cas, je la remercie. Peut-être qu'elle va regarder cette vidéo. Donc, je la remercie vraiment. Je dirai bientôt son nom, mais dans une autre vidéo. Parce que voilà, c'est aussi à cause d'elle que j'ai fait une grosse commande. Pareil, à cause, grâce, ce que vous voulez. C'est pas une critique, bien au contraire. Grâce à elle que j'ai fait une très grosse commande pour moi. Hein, parce que je commandais jamais par autant. Je commande une ou deux de temps en temps. Et puis voilà, je me calmais. J'attendais de... Par exemple, il m'en restait une dans mon... Pardon, ça m'a fait rire de faire tomber mon petit diamant. J'ai recommandé... J'ai un tiroir où j'ai mes DP, on va dire, et puis mes toiles bien posées à plat. C'est un grand tiroir. Et donc, ouais, dès qu'il m'en restait qu'une au fond du tiroir, on va dire, bah, je regardais sur Ali ou ailleurs. Puis j'en recommandais deux. J'attendais qu'elles arrivent le temps de finir celle qui était dans mon tiroir. Et hop, je recommençais. Donc je faisais, oui, une petite commande par mois, on va dire. Mais
les 20 balles, quoi. Après, là, ce qui m'a coûté cher dernièrement, enfin cher, je sais pas que c'est cher ou autre, ce qui m'a coûté un peu d'argent, on va dire, c'est quand j'ai commencé vraiment le DP et que j'ai... au départ, j'ai acheté pilulier chez Action, comme tout le monde, je pense. Chez Action, chez Cultura, chez ce que vous voulez. Non, je crois pas qu'ils en vendent chez Cultura. Enfin, ils vendent des petits tubes. Je sais que moi, j'ai une amie qui a acheté des petits tubes ASC chez Cultura et qui avait fait ça comme ça. Donc ouais, c'était le premier, c'était vraiment l'investissement là-dedans. Et encore, non, pas tellement, parce que chez Action, j'ai dû payer 2 euros mon pilulier. Donc c'était pas le prix du pilulier qui était dérangeant, vraiment. Alors oui, excusez, j'ai besoin. Oui, excusez-moi, j'avais juste besoin de boire un coup. Donc oui, c'était l'investissement de, on va dire, du matériel de base, quoi. Donc pilulier, tout ça, bah, j'ai acheté, vous voyez, celui que je suis en train d'utiliser là, celui-là chez Action, 2 euros ou 1,90 €, enfin voilà, pas excessif. Sauf que comme j'ai après eu l'envie vite, très rapidement, on va dire, de commencer à faire de très grandes épées, et ben là, voilà le drame, parce que dans les piluliers, vous avez 28 places. Et là, d'un coup, il me fallait 40, 42, 60 couleurs. Ben là, je me suis dit, ouais, non, stop. Il est temps d'investir. Oh, c'est marrant, vous les voyez très foncés, alors que moi, je les ai très brillants. Je vous rapprocherai de toute façon après. Et donc voilà, première mallette. Je ne vous ai pas fait d'unboxing dessus, mais je vous en parle dans une des vidéos. Donc vous la verrez bientôt. Mais oui, donc mallette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai acheté de la cire pour la faire maison. Parce que j'avoue qu'elle n'a pas d'odeur, celle-là, elle a la rose. Et ça me chagrine un peu, moi j'aime bien avoir des odeurs. J'aime bien allumer une bougie. Attendez, je vais vous avancer un peu. J'aime bien avoir des odeurs de bougie ou autre. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas sur la cire directement? Pourquoi pas. Donc voilà. Donc j'ai commandé de la cire d'abeille bio, l'huile essentielle vanille. Et l'autre, je ne sais plus, vanille je crois, et mono. C'est possible, je sais plus. Sincèrement, je sais vanille, je suis sûre, et mes l'autre, citron. Citron. Parce que j'aime bien le citron quand on arrive les saisons un peu chaudes comme ça. Je me suis dit cet été, ça va être agréable. Ça va éloigner les moustiques. Non, je rigole, mais voilà. Et vanille, oui, pour un peu plus de rondeur, de douceur, le soir, c'est pas gênant, quoi. Alors, bah, nous avons quand même déjà fait 3 couleurs. Ça va vite, hein. Je sais pas combien de temps la vidéo dure déjà. Je sais plus si j'ai une... Non. Je ne pourrais vous dire. Je vous avais prévenu que ça va être long. Si vous voulez voir la fin, bah, vous avancez. Hein. Je vous oblige pas à regarder tout. Je vous oblige pas à rester autant de temps avec moi, hein, comme on dit. Après, moi, je trouve ça intéressant de voir bah, justement les différentes couleurs qui commencent à se mettre en place. Mais je pense que oui, sincèrement, je vais faire la moitié là. Je vais peut-être pas vous garder pour la totalité. Je vais faire la moitié gauche. Je fais la moitié droite, peut-être toute seule. Et je vous reprends quand je vous fais voir comment je finis. On va réessayer parce que je me sens mal au bout des doigts. C'est reparti. Je ne voyais pas comme il est bleu pastel là. C'est un magnifique bleu pastel clair, presque blanc.
je vais faire ça, on va voir. J'ai pas envie de non plus vous tenir 4 heures avec moi. Hein. Pas envie de vous séquestrer. Ah là là, ce bleu pastel et ce rouge ensemble là. En fait, vous voyez peut-être pas, mais il y a des petites plumes. Alors vous avez des plumes jaunes, des plumes bleues, des plumes rouges. Hein. Bon, je le regarde maintenant. Mais c'est... les détails sont chouettes. C'est le moment de le dire. Joli jeu de mots. Non, les détails sont... Je suis en extase, désolée. Hein. Je suis au moment où... Je sais pas celles qui font des DP, mais il y a toujours un moment où j'arrive à me déconnecter de tout et à avancer comme ça sans m'en rendre compte. Et puis d'un coup, je fais mince, j'ai fini. Ou je suis à la moitié. Ou... Bon, ça y est parti. Je vais le ramasser, il n'y a pas de souci. Il est sur ma table. Puis, je suis trop contente, là, il fait trop beau. Je suis profiter de la terrasse, du soleil. C'est agréable, quoi. Même 5 minutes, juste boire quelque chose sur la terrasse et se poser et prendre le soleil comme ça dans le visage qui vous réchauffe. Oh là là. Ça ne doit pas durer 2 heures parce que je pense que vous êtes... Oh, je suis pas sûre beaucoup de soleil, mais voilà, 5 minutes, vraiment fermer les yeux, faire le vide. Puis voilà, quoi. Prendre un café, un thé, se prendre un bon livre, faire 2-3 pages tranquillement dehors, comme ça. Puis après, vous fermez votre livre, ou un chapitre, fermez votre livre, et puis vous redémarrez sur autre chose, mais c'est tellement bon. Parce que moi, chez moi, on a eu un hiver assez... c'est bizarre, on va dire, pas froid au décembre. Enfin, pas froid, moi je m'entends pas froid. Pour moi, moins de 2, moins 3, c'est pas froid, mais pour certaines personnes, oui. Mais on a eu un hiver bizarre dans le sens où c'est à partir de janvier où on a tous eu ce grand froid là. Mais moi là où je suis, c'est plus du froid, c'est que on te songeait quoi, tout est gelé, on peut plus bouger, on peut plus rien faire. Alors que nous on a l'habitude, bah là pas du tout quoi. Ouais, je commence à me mettre sur la boîte, je suis désolée, mais si je vous empêche de voir un endroit ou un autre. Bon alors là par contre je fais pas 1 sur 2, hein. C'est du rond et qu'il y a de l'espace. Mais en carré je fais... je viens de changer de conversation en 3 secondes. J'espère que pour vous c'était pas trop dur par contre le temps. Et donc oui je vous disais je fais pas le en croix à part pour les carrés. Là franchement c'est... vous faites un peu ce que vous voulez. Je trouve que voilà justement les DP ainsi, la marque-page, cahier, boîte à bijoux, j'en passe hein, parce que je pense que j'oublie des trucs. Mais moi j'aime bien en faire un entre 2 grosses toiles, même 2 petites, hein, ou 2 longs carrés. Ou... J'aime bien faire une carré. Moi j'aime bien le carré, hein, je vous le reconnais. Je suis pas très ronde mais j'en ai fait. Faire une ronde parce que ça va très vite. Puis il n'y a pas vraiment de respect de règles, donc on y va. Mais vraiment les boîtes et tout ça, pour moi c'est vraiment le moment où vous faites ce que vous voulez quoi. Il n'y a pas de... Si j'ai envie de commencer à droite, je commence à droite. Si j'ai envie de commencer au milieu, je commence au milieu. Je trouve que là, voilà, c'est vraiment le moment de détente où vous n'avez pas besoin de, voilà, de réfléchir. En fait, tiens, là j'ai un 5, là j'ai un 7. Oh, bah, tiens, je vais commencer par le violet. Je commence par le violet. Après, je pense que certaines sur des toiles le font. Moi, perso, j'aime bien commencer
en bas à droite et avancer mon petit bonhomme de chemin. Après, il y en a qui vont commencer en haut. Hein. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles non plus. Mais il faut quand même respecter le fait de... Tu peux pas déballer ta toile entière, faire là où tu en as envie, puis remballer. Non, ça c'est pas possible. Je pense pas. Enfin, j'ai jamais vu ça en tout cas. S'il y en a qui le font, dites-le moi, parce que ça m'épate. Donc je trouve que ces petites boîtes là, bah ouais, ça vous fait un réel moment de détente. Voilà, j'ai plus envie de m'embêter, j'y vais quoi. Alors on va finir les 4, les 6, les 2 là. Les 4. Et puis après je colle avec vous les 7 et oui je vais vraiment vous couper la vidéo. Enfin, je vous la fais pas en 2 parties, hein, mais vous le verrez pas avec la magie du montage comme on dit, mais je peux pas vous garder non plus 10 heures quoi. Donc voilà. Je t'entends ces petits bruits de colle là, j'adore aussi. J'y suis allée un peu fort, mais bon. 4, 4, 4, ça c'est fini. Il me faut du 2 encore. Puis on fera le 6, c'est violet. Je me le garde un peu pour la fin. Comme je vous l'ai dit, j'aime cette couleur et j'avais vraiment envie de me la garder. Je vais vous rapprocher, voilà. En tout cas, je suis assez contente de ce hibou chouette. Parce que bon, ça c'est pareil, ça a été un débat, c'est un hibou, c'est une chouette. Bon. Moi je dis hibou, chacun dira. Bah tiens, dites-moi, chouette ou hibou? Je m'y connais pas assez en animaux pour. En animal, pardon. Oh là là, pardon. Ça va pas, hein. Je m'y connais pas assez donc pour chouette, hibou, voir. J'ai mis un petit peu plus gros, mais je trouve ça sympa pour voir la différence perso. Voilà, on va faire les 6, donc les fameux violets. J'en ai pas besoin de beaucoup, c'est dommage, j'ai pas tellement de violet. Pourtant, je sais pas si j'ai fait attention à ça ou en final à la boîte à bijoux qui me plaisait plus. Je pense que j'ai plus fait attention à ce qui me plaisait comme dessin et non forcément aux couleurs prédominantes, on va dire. Moi maintenant j'ai le réflexe de demander au vendeur de dire oui bonjour, quelle est la couleur prédominante, combien avez-vous de couleurs, je pose des questions, ils me répondent tant mieux, ils me répondent pas, bah tant pis, personnellement bah, je commande pas. C'est eux qui perdent, enfin, je pense pas qu'ils perdent, mais c'est eux en gros qui perdent une cliente quoi. J'aurais dû faire, je vais vraiment faire la moitié avec vous. Alors, je les ai virés, vous m'avez vu faire, je crois. Non, même pas. Heureusement. J'ai viré les diamants que je venais de mettre sur ma coupelle. Eh bien. Pour vite faire, vraiment, je veux arriver pile au milieu. Un peu maniaque, la fille. Oui. J'avoue que j'aime quand c'est rangé. Puis là, pour l'instant, donc voilà. On peut le poser. Je vais vite faire les 5 là-haut. Je
Vraiment, vous voyez, dans un peu, voilà, presque dans la globalité. Enfin, de toute façon, je vous reprendrai, hein, je vous l'ai dit, hein, je vous reprends avant la fin, mais je veux vraiment que ça soit, les gros là, soient mis en valeur. Donc pour ça, bah, excusez-moi, il faut que je comble les bords. Mais vous voyez, c'est quand même assez rapide comme comme truc à faire, quoi. Ça vous prend pas des jours, comme une toile, hein. Faut pas s'attendre. Après, si vous vous dites, bon, aujourd'hui je fais que ça, demain je ferai après-demain, et voilà, et ainsi de suite. Mais franchement, c'est le genre de truc que vous faites en une journée, quoi. Là, je pense que ça fait un peu plus d'une heure qu'on est dessus, parce que entre la préparation et autres, moi, j'ai pas vu le temps passer, hein. Peut-être que vous, oui. J'espère pas. J'espère pas, je serai un peu vexée quand même. Voilà, alors, les gros, posés à la main ou à la pince, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais poser à la pince. Puis en final, oui, je vais jouer avec mes mains. Enfin, je vais utiliser mes mains pour... comme ça, en fait, le problème pour moi, c'est que voilà, je vois pas, quoi. J'ai déjà essayé. Que là, je pose, puis je place bien, quoi. Bon, bah voilà. Je vais vous faire voir la moitié. Je vais vous dézoomer. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. Et puis c'est bien écrit, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci, hein. Vous voyez bien, quoi. Et puis avec les gros diamants, c'est juste magnifique, quoi. Voilà. Et ben je vous reprends à la fin. Bon, bah voilà, comme promis, je vous récupère avant la fin. Donc il me reste plus que le petit 6 là. Alors, franchement, j'ai mis 1 heure à la faire en tout, hein, à peu près. C'est vrai que sans vous parler, j'y suis allée un peu plus vite. Pour le facile, à part le défaut là que j'avais eu dans le coin, j'en ai pas eu d'autres. Pourtant, elle était très bien emballée dans un carton, machin. Peut-être que c'est un défaut qu'ils ont. Si vous en achetez, dites-moi si vous en avez eu des défauts comme ça. Elle est très bien collée, hein, en fait. Ça marche très bien, ma technique. Et voilà le dernier. Je vérifie parce que des fois, vous avancez et puis vous en apercevez pas, il en manque un. Et ben non. Donc voilà. Il en manque pas. Ce que je pu m'apercevoir, c'est que là, il y a une imitation un peu crocodile, c'est marrant. Donc j'essaie de vous mettre le plus grand possible. Alors, je ne vais pas ranger les strass avec vous parce que personnellement, je les mets dans une boîte. Il n'y a rien d'intéressant. Mais je vais voir comment je finis. Alors moi, j'ai une petite brosse. Une brosse à ongles. Pareil, cadeau. Boîte de truc de Noël. Et je frotte pour enlever toutes les impuretés, les poils, les choses comme ça. Donc, comme je vous ai fait voir avant, j'utilise donc Deco Patch Paper Patch. En fait, c'est un vernicole de chez Cultura. Je prends un pinceau simple. Je sais pas, c'est Créalia, c'est le numéro 8. Pareil, de chez Cultura. Alors, tac. Donc, je frotte bien mon pinceau pour enlever poussière ou autre s'il y en a un. Et voilà. Et après, je vais passer vraiment que... Alors, ne paniquez pas, c'est blanc, oui. Mais ça devient totalement transparent. Et je passe sur mes diamants. Alors après, j'ai vu qu'il y en a de la pailleté, il y en a
Il y en a plein, hein. Moi, personnellement, ça me va très bien. Elle ressort... je fais l'œil parce que sinon ça va faire bizarre. Elle ressort très bien les diamants, je veux dire... ce que je veux dire par là, c'est qu'ils perdent pas la brillance, quoi. Bon, par contre, quand je mets comme ça... Je tourne un peu en rond pour bien étaler entre les diamants. Oui, j'en utilise pas beaucoup non plus, quoi. Puis je récupère à des endroits où j'ai pu en mettre beaucoup. Puis après, je m'amuse à faire la totalité de la boîte. Hein. Vous voyez que ça devient blanc, vous. Vous pouvez faire comme ça. Moi, je fais comme ça. Je fais une bougnola. Je sais pas comment on peut dire autrement. Et puis voilà, je récupère dès qu'il m'en manque. Mais je tourne bien en rond comme ça. Donc là, il faut vraiment que les diamants soient bien collés, entre guillemets. Je tourne bien en rond pour pas avoir de soucis de surplus à des endroits et ça rentre bien partout, quoi. Je vais m'asseoir. J'étais debout pour vous faire voir. Ah oui, alors l'imitation. Bah là, maintenant que je mets du vernis, je vois qu'il est un peu limité crocodile un peu partout, quoi. Ça doit être vraiment fou qu'ils ont choisi. Vous voyez là, par exemple. Je renfonce un peu. J'en profite. J'y vais doucement, hein. Vous avez l'impression que j'y vais fort. Mais je vous jure, j'y vais très doucement. En fait, voilà. Les gestes sont peut-être rapides. Mais mon coup de pinceau, on va dire, est très léger, quoi. C'est vraiment, je pose les poils et c'est les poils qui font tout, quoi. C'est pas moi. Voilà. Parce que moi, j'aime bien les finir tout de suite. Quand je suis lancée, je finis. Donc bah là, ça va sécher, hein. On va attendre un petit peu et puis je vous reprends dès que c'est sec. Donc voilà, nous nous voyons un tout petit peu plus tard. Bon, elle n'est pas tout à fait sèche. Mais vous voyez que ça devient transparent. Et donc voilà, elle est protégée totalement. Vous n'avez plus de soucis. Petit mot que je voulais vous dire aussi, c'est ne paniquez pas, les strass. Sincèrement, vous en avez largement assez. Bon, après moi j'avais que 2 de ceux-là. J'en ai eu que 2, j'en ai pas eu en plus. Mais vous avez pas mal de râpes, on va dire, pour le reste. Et vous voyez, moi je mets ça dans un pot, je les garde tous. Et puis j'en fais des trucs. Donc voilà, mélanger, oui, après on peut les trier, mais bon, moi j'ai pas envie. Donc voilà, je suis contente de vous avoir fait le unboxing et maintenant la boîte avec vous. Je vous la mettrai en photo sur Instagram quand elle sera totalement sèche. Mais voilà, j'en suis assez contente. Ça fait une belle boîte à bijoux que voilà, je vais pouvoir ranger mes bagues, les choses au bord du lit. Vous voyez, je peux déjà toucher. Donc c'est sec, pratiquement. Mais voilà, et je vais vous faire une belle photo. Et puis bah, écoutez, retrouvez-moi pour une prochaine vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Jorélis B et ses créations, sur YouTube. Et j'espère que cette très grande vidéo, va vous plaire. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit. Voilà, à bientôt.